Comme expliqué dans une autre vidéo, animer un débat implique d'adopter un rôle et une posture spécifiques et de développer certaines qualités. Au-delà de ces concepts, animer requiert aussi des capacités de communication verbale et non verbale. Dans un échange, les mots ne représentent qu'une partie du message. Le ton, le timbre et l'intonation donnent eux aussi des informations et vont influencer l'interprétation des interlocuteurs, ici les jeunes. À côté de ces aspects vocaux, il y a le non-verbal. Cela désigne tout ce que l'orateur exprime avec son corps, sa gestuelle, sa posture et son attitude. La façon de parler et de bouger a tout autant d'impact sur les participants du débat que ce qui est dit. Par exemple, le positionnement et la dynamique corporelle, que l'on soit face à face, de côté, de dos, assis ou encore en mouvement. La proximité physique et le contact visuel. En effet, la distance physique entre l'animateur et le groupe influence l'ambiance. L'expression du visage, les grimaces, les sourires, le clignement des yeux ou encore le froncement de sourcils. Pour une communication réussie, il faut une concordance entre le verbal et le non-verbal. Par ailleurs, la capacité d'écoute de l'animateur fait partie des aptitudes indispensables pour mener à bien une animation. Et toi, t'en penses quoi? Il est donc important de veiller par exemple à donner aux jeunes le temps de s'exprimer et encourager la parole, valoriser les productions de chacun, se centrer sur son interlocuteur, son cheminement mental, ses représentations, ses valeurs et ses interprétations, reformuler les propos entendus afin de les faire valider ou de solliciter plus de précision, éviter de faire autre chose, manifester de l'intérêt pour ce qui est dit, observer le langage corporel des jeunes. Cela vaut la peine de s'arrêter si un jeune marque par un signe non verbal une réaction qui peut intéresser le groupe. À la suite de ces compétences de base, il faut tenir compte d'autres aptitudes plus complexes. Citons par exemple les compétences de reformulation dont l'action se décompose en 3 étapes. Tout d'abord, introduire la reformulation. Ensuite, reformuler les propos. Enfin, vérifier que la reformulation convient aux jeunes. Donc, quand on sait que l'émotion va arriver parce qu'il y a eu quelque chose de triste, donc on sait fatalement qu'on va avoir de la tristesse, ça, on sait plutôt contrôler. Mais quand c'est soudain, quand on t'annonce quelque chose et que c'est soudain, là, c'est plus difficile à contrôler. C'est ça que tu voulais dire? Les aptitudes particulières de l'animateur lui permettront aussi, en finesse, de renvoyer la question au groupe lorsqu'il est confronté à une information erronée qui mériterait d'être clarifiée, de saisir les bons moments pour poser une question ouverte qui relance le débat sans induire un avis personnel, ainsi que de parvenir à décoder le non-verbal des jeunes afin d'adapter le rythme de l'animation. Pour plus d'informations sur les compétences particulières, le dossier complet et des fiches bonus se trouvent sur le site. Il n'y a qu'un clic pour les télécharger. Ceci était la dernière vidéo. Cliquez sur Formation dans le menu du site. Il y aura certainement des pistes pour renforcer vos compétences d'animateur.